Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains une clé d'or massif, oubliée depuis des décennies au fond d'un coffre poussiéreux. Cette clé n'est pas faite de métal, mais de vibrations pures, de sons cristallins, de fréquences divines. Une phrase, courte mais puissante, qui lorsqu'elle est prononcée avec une foi absolue, ouvre instantanément les coffres invisibles de l'univers et libère des dépôts inattendus en seulement 72 heures. Florence Scovel Shinn, cette visionnaire spirituelle qui a transformé des milliers de vies au début du XXe siècle, avait découvert ce secret extraordinaire. Elle enseignait que certaines paroles sont comme des graines ordinaires qui germent lentement, mais d'autres sont comme des éclairs de lumière qui illuminent instantanément tout le paysage de votre réalité financière. La phrase oubliée appartient à cette seconde catégorie. Elle agit comme un détonateur spirituel qui fait exploser les barrages énergétiques qui bloquent votre prospérité depuis des années. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une seule phrase peut révolutionner votre existence. Et si vous ressentez déjà l'appel de cette transformation, écrivez maintenant dans les commentaires cette affirmation sacrée. J'ouvre mes portes à la prospérité maintenant. Ce n'est pas simplement un commentaire, c'est un geste énergétique puissant. Et si cela résonne profondément en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Ce simple acte déclare déjà à l'univers que vous choisissez l'abondance plutôt que la pénurie. Florence découvrit cette phrase lors d'une période particulièrement sombre de sa propre existence. Récemment divorcée, sans ressources, elle se retrouva un soir avec une seule pièce de monnaie dans sa poche. Au lieu de sombrer dans le désespoir, elle se tourna vers cette pièce et lui parla comme à un être vivant. Elle prononça alors une phrase si puissante que dès le lendemain matin, 3 opportunités financières inattendues frappèrent à sa porte. Ce ne fut pas une coïncidence, mais la manifestation directe d'une loi spirituelle méconnue. La phrase oubliée fonctionne selon un principe que Florence appelait l'activation temporelle divine. 72 heures représentent le cycle parfait pour que votre esprit, votre cœur et votre réalité physique s'alignent sur la fréquence de l'abondance. Le premier jour, vous plantez la graine vibratoire. Le deuxième jour, vous arrosez cette graine avec votre foi persistante. Le troisième jour, vous récoltez la manifestation tangible sous forme de dépôts, d'opportunités ou de ressources inattendues. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire bouleversante de Marie-Claire, une femme de 52 ans qui avait perdu son emploi après 20 années de service fidèle. Désespérée, endettée, elle découvrit l'enseignement de Florence lors d'une nuit d'insomnie. Elle décida de tester la phrase oubliée avec un scepticisme mêlé d'espoir. Le premier matin, elle prononça la phrase en regardant son reflet dans le miroir. Les larmes aux yeux, mais la voix ferme. Le deuxième jour, elle la répéta avec plus de conviction, sentant une chaleur étrange envahir sa poitrine. Le troisième jour, avant même midi, elle reçut un appel téléphonique. Une ancienne collègue lui proposait un poste mieux rémunéré que son ancien emploi. Marie-Claire me confia plus tard, « Ce n'était pas du hasard. J'ai senti l'univers réorganiser ma réalité mot après mot. Répétez avec moi à haute voix maintenant, mes paroles sont des semences divines. Mes dépôts se manifestent maintenant. Sentez la vibration de ces mots résonner dans votre poitrine, descendre dans votre ventre, se propager dans tout votre être. Cette sensation physique est le signe que votre corps énergétique commence déjà à s'aligner sur la fréquence de la prospérité. Voici comment appliquer la technique de Florence avec précision absolue. Au réveil, avant même de sortir du lit, placez votre main droite sur votre cœur et prononcez la phrase oubliée 3 fois consécutive en visualisant une lumière dorée qui pénètre dans votre poitrine à chaque répétition. À midi, peu importe où vous vous trouvez, fermez les yeux quelques secondes et répétez mentalement la phrase en imaginant que vous signez un chèque spirituel à votre nom. Le soir, avant de dormir, écrivez la phrase sur un papier que vous glissez sous votre oreiller, puis prononcez-la une dernière fois en remerciant déjà l'univers pour les dépôts qui arrivent. Florence insistait sur un point crucial. La phrase ne doit jamais être récitée machinalement comme une formule magique vide. Elle doit être prononcée avec l'émotion de quelqu'un qui vient de recevoir une excellente nouvelle financière. Imaginez la joie que vous ressentirez en découvrant un dépôt inattendu sur votre compte. Imaginez le soulagement, l'excitation, la gratitude. C'est avec cette énergie émotionnelle que vous devez prononcer chaque mot de la phrase oubliée.
Visualisez maintenant cette scène avec une précision cinématographique. Vous consultez votre relevé bancaire ou votre application mobile et vous découvrez un montant qui n'était pas là la veille. Vos yeux s'écarquillent, votre cœur bat plus vite, un sourire involontaire étire vos lèvres. Vous relisez plusieurs fois pour vous assurer que ce n'est pas une erreur. Puis vous réalisez, c'est la phrase oubliée qui a opéré sa magie divine. Gravez cette scène dans votre mémoire émotionnelle, car elle devient le modèle vibratoire que l'univers va reproduire dans votre réalité. La période de 72 heures n'est pas une limite imposée au pouvoir divin, mais un cadre temporel conçu pour discipliner votre foi et démontrer la rapidité d'action de la loi spirituelle. Florence enseignait que pendant ces 3 jours, votre unique travail consiste à maintenir la fréquence de la réception plutôt que celle du manque. Chaque fois qu'un doute surgit, remplacez-le immédiatement par la phrase oubliée. Chaque fois que la peur du manque d'argent vous envahit, contre-attaquez avec les mots de pouvoir que Florence vous a légués. Durant ces 72 heures cruciales, observez attentivement les signes que l'univers vous envoie. Une conversation inattendue, un message mystérieux, une invitation surprenante, une idée brillante qui jaillit soudainement dans votre esprit. Tous ces éléments sont les étapes préparatoires du dépôt qui se matérialisent. Ne les ignorez pas, célébrez-les. Notez-les dans un carnet que vous appellerez « Mon journal des miracles financiers ». À la fin du 3e jour, vous aurez non seulement reçu votre dépôt matériel, mais aussi constitué un témoignage écrit de la puissance de la phrase oubliée. Déclarez maintenant avec l'autorité d'un commandant spirituel « J'active le temps parfait de la prospérité. Mes dépôts arrivent en 3 jours exactement. » Sentez ces mots s'imprimer dans votre subconscient comme un programme informatique qui va tourner en boucle jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. Florence révélait aussi que la phrase oubliée possède un pouvoir cumulatif. Plus vous l'utilisez, plus elle devient efficace. Certains de ses étudiants rapportaient qu'après plusieurs cycles de 72 heures, les dépôts commençaient à arriver spontanément, sans même qu'ils aient besoin de prononcer la phrase. Leur vibration personnelle s'était définitivement calibrée sur la fréquence de l'abondance perpétuelle. Fermez les yeux un instant et répétez silencieusement « Je suis un aimant divin pour les dépôts inattendus. L'argent me trouve facilement et joyeusement. » Ressentez la vérité de ces paroles résonner dans chaque cellule de votre corps. Vous n'êtes pas en train de mendier l'univers. Vous réclamez un héritage spirituel qui vous appartient de droit divin. Maintenant que les fondations spirituelles sont posées, nous devons explorer la dimension profonde de cette phrase oubliée et comprendre pourquoi elle agit avec une efficacité si foudroyante. Florence Scovel. Shin avait découvert que certaines combinaisons de mots possèdent une fréquence vibratoire si précise qu'elles percent instantanément les voiles de la résistance énergétique qui entoure vos finances. Cette phrase ne fonctionne pas par superstition ou par effet placebo, mais par activation de lois cosmiques immuables. La phrase oubliée que Florence transmettait à ses élèves les plus avancés était celle-ci. « Je commande à l'abondance divine de se déposer maintenant dans ma réalité physique par autorité spirituelle suprême. » Ces 13 mots forment une séquence vibratoire parfaite qui agit comme une clé maîtresse ouvrant tous les coffres-forts énergétiques de l'univers. Chaque mot a été choisi pour sa puissance spécifique. Commande, établit votre autorité divine. Abondance divine, connecte directement à la source infinie. Se déposer, ordonne la matérialisation physique. Maintenant, active l'immédiateté temporelle. Ma réalité physique ancre la manifestation dans votre dimension terrestre. Et autorité spirituelle suprême invoque votre statut de co-créateur avec l'univers. Répétez cette phrase maintenant à haute voix 3 fois consécutives en articulant chaque syllabe avec la précision d'un chirurgien et l'émotion d'un conquérant victorieux. Je commande à l'abondance divine de se déposer maintenant dans ma réalité physique par autorité spirituelle suprême. Sentez-vous la différence vibratoire immédiate? Votre corps énergétique vient de recevoir un choc électrique positif qui réaligne instantanément votre fréquence personnelle sur celle de la prospérité cosmique. L'histoire extraordinaire de Jean-Baptiste illustre parfaitement la puissance de cette phrase. Architecte de 45 ans, il traversait la pire crise financière de sa carrière. Ses projets étaient annulés les uns après les autres, ses factures s'accumulaient et sa réputation professionnelle commençait à souffrir. Désespéré, il découvrit l'enseignement de Florence un dimanche soir de décembre,
alors qu'une tempête de neige isolait sa maison du reste du monde. Il décida de tester la phrase oubliée avec la détermination d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Le premier jour, Jean-Baptiste se leva à l'aube et prononça la phrase face au lever du soleil, visualisant des rayons dorés pénétrant dans sa poitrine. Il ressentit immédiatement une chaleur inhabituelle dans la région du cœur, comme si une énergie inconnue s'activait en lui. Pendant la journée, chaque fois que l'anxiété financière pointait son nez, il répétait mentalement la phrase en imaginant qu'il signait un contrat millionnaire. Le soir, il écrivit la phrase sur un morceau de papier qu'il plaça dans son portefeuille, directement contre ses cartes bancaires. Le deuxième jour, Jean-Baptiste intensifia sa pratique. Il prononça la phrase en prenant sa douche matinale, visualisant l'eau comme une cascade d'abondance divine qui lavait toutes ses peurs financières. À midi, il la répéta en tenant physiquement de l'argent dans ses mains, même si ce n'était que quelques billets froissés trouvés dans ses poches. Le soir, il la murmura en contemplant les étoiles, imaginant que chaque point lumineux représentait un dépôt potentiel dirigé vers sa vie. Cette nuit-là, il rêva qu'il nageait dans un océan de pièces d'or, et au réveil, il se sentait étrangement confiant malgré sa situation précaire. Le troisième jour, Jean-Baptiste fut réveillé à 6 heures du matin par la sonnerie de son téléphone. C'était un ancien client qui l'appelait pour lui proposer un projet d'urgence. La rénovation complète d'un hôtel de luxe avec un budget qui dépassait tout ce qu'il avait jamais géré. Le contrat fut signé le jour même avec un acompte immédiat qui couvrait non seulement toutes ses dettes, mais lui assurait également plusieurs mois de tranquillité financière. Jean-Baptiste me raconta plus tard, « Ce n'était pas de la chance. J'ai senti l'univers réorganiser ma réalité professionnelle mot après mot, syllabe après syllabe. Visualisez maintenant votre propre transformation en cours. Imaginez-vous dans 72 heures exactement, découvrant avec émerveillement que votre situation financière a basculé de manière spectaculaire. Peut-être recevrez-vous un virement inattendu, peut-être découvrirez-vous un chèque oublié, peut-être une opportunité d'affaires tombera-t-elle littéralement du ciel. Peu importe la forme que prendra votre dépôt, l'essentiel est de maintenir votre vibration au niveau de la réception plutôt qu'à celui de l'attente anxieuse. Florence enseignait une technique particulière qu'elle appelait l'ancrage émotionnel de la prospérité. Chaque fois que vous prononcez la phrase oubliée, vous devez simultanément ressentir dans votre corps les émotions exactes que vous éprouveriez si vous veniez juste de recevoir une excellente nouvelle financière. Souriez largement, redressez vos épaules, respirez profondément et laissez une vague de gratitude déferler dans votre poitrine. Votre système nerveux ne fait pas la différence entre une émotion provoquée par un événement réel et une émotion générée volontairement. Il envoie donc à l'univers le même signal vibratoire. Je suis quelqu'un qui reçoit régulièrement de bonnes nouvelles financières. Pratiquez maintenant cet ancrage émotionnel. Fermez les yeux, prononcez la phrase oubliée et simultanément, ressentez la joie explosive que vous éprouveriez en découvrant un dépôt de 10 000 € sur votre compte. Laissez cette joie envahir tout votre être pendant au moins 30 secondes. Votre corps énergétique vient d'enregistrer cette fréquence comme étant votre nouvelle normalité vibratoire. Pendant ces 72 heures cruciales, Florence recommandait également de pratiquer ce qu'elle appelait la discipline du langage prospère. Cela signifie surveiller rigoureusement chaque mot que vous prononcez concernant l'argent. Interdisez-vous toute phrase de manque, de peur ou de limitation. Remplacez « je n'ai pas les moyens » par « je trouve toujours les ressources nécessaires ». Transformez « c'est trop cher » en « j'attire les moyens pour me l'offrir ». Changez « je suis fauché » en « mon abondance se révèle maintenant ». Chaque correction linguistique est un ajustement vibratoire qui rapproche la matérialisation de vos dépôts. Déclarez maintenant avec conviction « je choisis consciemment le langage de l'abondance ». Mes mots créent ma réalité financière. Sentez cette décision s'inscrire dans votre ADN énergétique comme un nouveau programme de fonctionnement. Florence révélait aussi un secret peu connu. La phrase oubliée doit être prononcée dans un état de gratitude anticipée. Avant même de la dire, remerciez l'univers pour les dépôts qui sont déjà en route vers vous. Cette gratitude préventive crée un champ magnétique si puissant qu'il accélère considérablement le processus de matérialisation. Imaginez un aimant spirituel qui devient plus fort à mesure que votre reconnaissance grandit.
Voici un exercice puissant à pratiquer immédiatement. Tenez un billet de banque dans votre main droite, regardez-le avec affection comme vous regarderiez le visage d'un ami cher, puis prononcez la phrase oubliée en imaginant que ce billet se multiplie instantanément par 1000. Visualisez votre main se remplir de billets identiques jusqu'à déborder. Cette image mentale, chargée d'émotions positives, programme votre subconscient pour attirer la multiplication matérielle. Répétez maintenant cette affirmation de pouvoir. Je suis un canal divin parfait pour l'abondance infinie. L'argent me trouve facilement, joyeusement et miraculeusement. Laissez ces mots pénétrer chaque fibre de votre être jusqu'à ce qu'ils deviennent votre nouvelle identité spirituelle. La phase suivante de votre transformation vous révélera comment transformer cette phrase en mode de vie permanent et comment maintenir votre nouvelle fréquence vibratoire une fois les premiers dépôts reçus. Préparez-vous à découvrir les secrets les plus avancés de Florence pour créer un flux perpétuel d'abondance dans votre existence. Agissez dès maintenant comme quelqu'un qui a déjà reçu. Prenez une décision financière que vous repousseriez normalement par peur du manque. Cela peut être aussi simple que commander votre plat préféré au restaurant ou aussi audacieux que vous inscrire à une formation qui développera vos compétences. L'univers observe vos actions pour calibrer ses réponses. Nous arrivons maintenant au cœur de la transformation spirituelle que Florence Scovel Shinn considérait comme l'étape la plus cruciale, la métamorphose complète de votre identité énergétique. Car comprendre et répéter la phrase oubliée n'est que le commencement. La véritable révolution intervient lorsque vous cessez d'être quelqu'un qui espère recevoir de l'argent pour devenir quelqu'un qui commande naturellement l'abondance par sa seule présence vibratoire. Florence enseignait que l'univers ne répond jamais à ce que vous voulez, mais uniquement à ce que vous êtes. Votre identité profonde agit comme un thermostat spirituel qui maintient votre réalité financière à un niveau précis. Si vous vous percevez inconsciemment comme quelqu'un de pauvre, de malchanceux ou d'indigne de richesse, alors même les miracles temporaires finiront par s'évaporer pour rétablir l'équilibre correspondant à votre autoperception. C'est pourquoi tant de personnes qui gagnent soudainement de grosses sommes d'argent les perdent tout aussi rapidement. Leur thermostat intérieur n'était pas calibré pour soutenir ce niveau d'abondance. La phrase oubliée de Florence fonctionne précisément parce qu'elle reprogramme ce thermostat identitaire. Quand vous déclarez « Je commande à l'abondance divine de se déposer maintenant dans ma réalité physique par autorité spirituelle suprême », vous ne formulez pas une demande ou un souhait. Vous affirmez une vérité cosmique concernant votre nature divine. Vous vous identifiez comme un être ayant l'autorité légitime de commander les forces de l'abondance universelle. Répétez maintenant cette déclaration d'identité révolutionnaire. Je ne suis pas quelqu'un qui manque d'argent. Je suis l'abondance divine incarnée dans un corps physique. Sentez la puissance de cette redéfinition résonner dans votre système nerveux. Votre subconscient vient de recevoir une nouvelle programmation qui va graduellement mais inexorablement transformer votre réalité extérieure. L'histoire fascinante de Claire Emmanuel illustre parfaitement cette transformation identitaire. Infirmière de 38 ans, mère célibataire de 2 enfants, elle vivait perpétuellement dans l'angoisse financière malgré un travail acharné. Sa phrase mentale récurrente était « Je n'y arriverai jamais, il n'y en a jamais assez ». Cette identité de victime des circonstances économiques maintenait sa réalité dans un cycle de pénurie apparemment inéluctable. Lorsque Claire Emmanuel découvrit l'enseignement de Florence, elle comprit qu'elle devait opérer une révolution intérieure complète. Elle commença par identifier toutes les phrases qu'elle prononçait quotidiennement et qui renforçaient son identité de femme financièrement strugante. « L'argent me file entre les doigts. Je ne suis pas douée avec l'argent. Les gens comme moi ne deviennent jamais riches. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. » Chacune de ces affirmations était un clou planté dans le cercueil de sa prospérité potentielle. Claire Emmanuel entreprit alors ce que Florence appelait la chirurgie spirituelle de l'identité. Elle rédigea sur une feuille de papier toutes ses croyances limitantes concernant l'argent et sa capacité à en attirer. Puis, elle organisa une cérémonie symbolique dans son salon. Elle brûla cette feuille dans un bol en métal en déclarant à haute voix « Ces croyances ne sont plus miennes. Je les renvoie au néant d'où elles viennent. Mon identité véritable se révèle maintenant. » Les flammes consumèrent non seulement le papier, mais aussi des décennies de conditionnement mental destructeur. Immédiatement après cette cérémonie purificatrice,
Claire Emmanuel écrivit sur une nouvelle feuille sa déclaration d'identité transformée. Je suis Claire Emmanuel, canal divin d'abondance infinie. L'argent m'aime et se précipite joyeusement vers moi par tous les moyens possibles. Je mérite la richesse parce que je suis une expression parfaite de l'intelligence créatrice universelle. Mon travail bénit le monde et le monde me bénit en retour avec une générosité illimitée. Elle plaça cette déclaration sur son miroir de salle de bain et la lut à haute voix chaque matin en se regardant dans les yeux, jusqu'à ce que ces mots deviennent plus vrais pour elle que son ancienne histoire de limitation. Parallèlement, elle commença à pratiquer quotidiennement la phrase oubliée de Florence avec une conviction grandissante. Le premier jour, Claire Emmanuel se sentit ridicule en prononçant la phrase. Sa voix tremblait d'incertitude et son esprit criblait chaque mot de doute sarcastique. Mais Florence avait prévenu ses étudiants. La résistance mentale est normale. C'est l'ancien thermostat qui refuse de céder sa place au nouveau. Persistez malgré la résistance. Le deuxième jour, quelque chose d'étrange se produisit. En répétant la phrase, Claire Emmanuel ressentit soudainement une vague de chaleur monter de son ventre vers sa poitrine. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle éprouva la sensation physique d'être quelqu'un qui mérite l'abondance. Cette sensation dura à peine quelques secondes, mais elle était si réelle, si tangible, qu'elle comprit qu'une porte s'était ouverte dans son être profond. Le troisième jour, la métamorphose identitaire atteignit un point de non-retour. Claire Emmanuel se réveilla avec une certitude inébranlable. Elle n'était plus la même personne que celle qui s'était endormie la veille. En prononçant la phrase oubliée ce matin-là, elle le fit avec l'autorité naturelle de quelqu'un qui connaît sa valeur spirituelle. Sa voix était ferme, ses gestes assurés, son regard déterminé. Elle venait de naître à sa véritable identité prospère. Cet après-midi-là, le directeur de l'hôpital où travaillait Claire Emmanuel la convoqua dans son bureau. Elle s'attendait à une réprimande ou à une mauvaise nouvelle. Au lieu de cela, il lui annonça qu'elle était promue au poste de coordinatrice des soins, avec une augmentation de salaire de 40% et des responsabilités qui la passionnaient. Mais ce qui la stupéfia le plus, c'était la facilité avec laquelle elle accepta cette promotion. L'ancienne Claire Emmanuel aurait douté de ses compétences et négocié sa valeur à la baisse. La nouvelle Claire Emmanuel répondit simplement « Merci, c'est parfaitement aligné avec ce que je mérite ». Visualisez maintenant votre propre transformation identitaire en cours. Imaginez-vous dans 72 heures, non seulement avec vos dépôts financiers matérialisés, mais surtout avec une nouvelle façon d'être dans le monde. Imaginez-vous marchant avec la confiance de quelqu'un qui sait que l'abondance est son état naturel. Imaginez-vous parlant avec l'assurance de quelqu'un qui ne doute jamais que ses besoins seront comblés magnifiquement. Imaginez-vous prenant des décisions avec la sagesse de quelqu'un qui fait confiance à l'intelligence créatrice de l'univers. Florence révélait que cette transformation identitaire s'accompagne toujours de changements physiques observables. Votre posture se redresse naturellement, car vous ne portez plus le poids invisible de l'inquiétude financière. Votre regard devient plus direct et plus lumineux, car vous n'avez plus honte de votre situation économique. Votre voix gagne en assurance, car vous savez que vous méritez d'être écouté et respecté. Même votre façon de manipuler l'argent change. Vous le touchez avec respect plutôt qu'avec anxiété. Vous le dépensez avec confiance plutôt qu'avec culpabilité. Pratiquez immédiatement cet exercice de transformation physique. Tenez-vous debout, redressez votre colonne vertébrale comme si un fil invisible vous tirait vers le plafond, ouvrez votre poitrine avec fierté et prononcez la phrase oubliée avec la prestance d'un roi ou d'une reine. Je commande à l'abondance divine de se déposer maintenant dans ma réalité physique par autorité spirituelle suprême. Votre corps vient d'adopter la posture énergétique de quelqu'un qui possède une richesse intérieure inébranlable. Florence enseignait également l'importance cruciale de ce qu'elle appelait les actions d'identité. Il ne suffit pas de penser et de parler différemment, il faut aussi agir en cohérence avec votre nouvelle identité prospère. Cela ne signifie pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas, mais adopter les attitudes et les comportements de quelqu'un qui fait naturellement confiance à l'abondance. Par exemple, cessez de regarder constamment vos comptes bancaires avec anxiété. Une personne naturellement prospère consulte ses finances avec sérénité, comme quelqu'un qui vérifie que tout va bien plutôt que comme quelqu'un qui redoute une catastrophe. Cessez de calculer obsessionnellement chaque dépense. Une personne alignée sur l'abondance dépense consciemment mais sans crispation,
sachant que l'argent est une énergie destinée à circuler librement. Cessez également de vous excuser pour vos ambitions financières légitimes. Une personne qui s'identifie à la prospérité assume sereinement son désir de richesse, car elle comprend que son enrichissement personnel contribue à l'enrichissement collectif. Elle ne se diminue pas par fausse modestie, mais rayonne sa valeur authentique sans arrogance ni timidité. Déclarez maintenant cette affirmation d'action identitaire. J'agis désormais comme quelqu'un pour qui l'abondance est naturelle. Mes gestes, mes choix et mes attitudes reflètent ma prospérité intérieure. Sentez cette décision s'ancrer dans votre système nerveux comme un nouveau logiciel de fonctionnement. La transformation identitaire atteint son apogée lorsque vous réalisez que vous n'utilisez plus la phrase oubliée pour attirer l'abondance, mais que vous l'incarnez si complètement que l'abondance vous trouve automatiquement. Vous devenez un aimant humain pour la prospérité, attirant naturellement les opportunités, les idées brillantes, les partenariats fructueux et les dépôts inattendus. Agissez immédiatement comme votre moi transformé. Prenez une décision financière que vous reportez depuis longtemps par peur. Investissez dans votre formation, améliorez votre environnement de travail ou offrez-vous quelque chose qui élève votre vibration. L'univers interprète vos actions comme des commandes et ajuste sa réponse en conséquence. Nous voici arrivés à l'étape ultime de votre transformation spirituelle. La consolidation permanente de votre nouvelle conscience prospère et l'établissement d'un système de maintenance vibratoire qui garantira que vos dépôts ne cesseront jamais de se matérialiser. Florence Scovel Shinn enseignait que le véritable défi n'est pas d'attirer l'abondance une fois, mais de maintenir votre fréquence énergétique suffisamment élevée pour qu'elle devienne votre réalité constante, votre nouveau mode de vie spirituel. La phrase oubliée a désormais transformé votre identité profonde. Vous n'êtes plus quelqu'un qui espère recevoir de l'argent, vous êtes devenu quelqu'un qui commande naturellement l'abondance par sa seule existence vibratoire. Mais Florence mettait en garde ses étudiants contre ce qu'elle appelait le piège du retour à l'ancien thermostat. Après avoir expérimenté des miracles financiers, certaines personnes relâchent leur discipline spirituelle, pensant que la transformation est définitivement acquise. Erreur fatale. Sans maintenance consciente, l'ancienne programmation mentale reprend insidieusement le contrôle et la prospérité s'évapore graduellement. Pour éviter cette régression, Florence avait développé ce qu'elle appelait le rituel quotidien de l'abondance perpétuelle. Ce protocole spirituel, pratiqué fidèlement chaque jour, maintient votre thermostat énergétique au niveau de la richesse illimitée. Voici la structure exacte de ce rituel révolutionnaire que vous devez désormais intégrer à votre routine matinale comme vous vous brossez les dents. Premier élément du rituel. Dès votre réveil, avant même d'ouvrir les yeux complètement, placez votre main droite sur votre cœur et prononcez mentalement « Merci, univers, pour les dépôts qui arrivent aujourd'hui dans ma vie ». Cette gratitude anticipée crée immédiatement un champ magnétique d'attraction pour l'abondance. Votre journée commence par un signal vibratoire clair. Vous êtes quelqu'un qui reçoit régulièrement de bonnes nouvelles financières. Deuxième élément, en vous levant du lit, regardez-vous dans le miroir et déclarez à haute voix la phrase oubliée avec l'autorité d'un commandant spirituel. Je commande à l'abondance divine de se déposer maintenant dans ma réalité physique par autorité spirituelle suprême. Répétez 3 fois en maintenant un contact visuel ferme avec votre reflet. Votre subconscient enregistre cette programmation comme la première instruction de la journée. Troisième élément, pendant que vous prenez votre douche, visualisez l'eau comme une cascade d'abondance liquide qui lave toutes les traces de limitation financière de votre champ énergétique. Imaginez que chaque goutte d'eau qui touche votre peau dépose une parcelle d'or spirituel qui pénètre dans vos cellules. Cette visualisation nettoie votre aura de toute vibration de manque résiduel. Quatrième élément, en prenant votre petit déjeuner, bénissez votre nourriture en déclarant « Cette nourriture nourrit mon corps et active ma prospérité. Je mange dans l'abondance et j'attire l'abondance. » Florence enseignait que la façon dont vous vous nourrissez physiquement programme votre capacité à vous nourrir financièrement. Manger avec gratitude et plaisir élève votre fréquence d'attraction. Cinquième élément crucial, avant de quitter votre domicile, touchez physiquement de l'argent. Peu importe la quantité, prenez des billets ou des pièces dans vos mains, regardez-les avec affection comme vous regarderiez le visage d'un ami cher et déclarez « Vous êtes mes ambassadeurs dans le monde.
Vous attirez vos semblables vers moi en quantité infinie. Cette bénédiction de l'argent programme les billets que vous portez pour devenir des aimants à prospérité. L'histoire extraordinaire de Philippe Alexandre démontre la puissance de ce rituel quotidien. Consultant en marketing digital de 42 ans, il avait réussi à transformer sa situation financière grâce à la phrase oubliée de Florence. En 72 heures, il avait reçu un contrat majeur qui avait résolu ses problèmes financiers immédiats. Mais au lieu de relâcher sa pratique spirituelle, il décida d'intensifier sa discipline pour maintenir et amplifier sa nouvelle prospérité. Philippe Alexandre pratiqua le rituel quotidien de l'abondance perpétuelle pendant exactement 100 jours consécutifs. Chaque matin, sans exception, il exécutait les 5 éléments avec la précision d'un horloger suisse et l'émotion d'un mystique en extase. Au bout de ces 100 jours, sa réalité financière avait tellement évolué qu'il ne reconnaissait plus sa vie précédente. Non seulement ses revenus avaient triplé, mais surtout, il avait développé une relation si harmonieuse avec l'argent que les opportunités semblaient le chercher spontanément. Philippe Alexandre me confia « Ce n'est plus moi qui cours après les contrats, ce sont les clients qui me supplient de travailler avec eux. Ma vibration s'est tellement stabilisée au niveau de l'abondance que je suis devenu un aimant humain pour la prospérité. Le rituel quotidien a reprogrammé mon système nerveux au point que je ne peux plus vibrer dans la fréquence du manque, même si je le voulais. Visualisez maintenant votre propre évolution après 100 jours de pratique rituelle fidèle. Imaginez-vous dans 3 mois, non seulement avec une situation financière transformée, mais surtout avec une sérénité intérieure absolue concernant l'argent. Imaginez la confiance inébranlable que vous ressentirez en sachant que vous maîtrisez les lois spirituelles de la prospérité. Imaginez la joie de pouvoir aider généreusement votre famille et vos amis parce que votre propre abondance déborde naturellement. Florence révélait également l'importance de ce qu'elle appelait la maintenance vibratoire de midi. Chaque jour, à 12 heures précises, peu importe où vous vous trouvez et ce que vous faites, prenez une minute pour fermer les yeux et répétez silencieusement la phrase oubliée. Cette pratique maintient votre fréquence énergétique au niveau optimal tout au long de la journée, empêchant les influences extérieures négatives de faire chuter votre vibration d'abondance. Si vous vous trouvez dans un lieu public, vous pouvez pratiquer cette maintenance discrètement. Si vous êtes en réunion professionnelle, excusez-vous poliment pour aller aux toilettes et profitez de cette minute de solitude pour récalibrer votre énergie. Si vous déjeunez avec des amis, fermez simplement les yeux quelques secondes en prétextant une fatigue passagère. L'essentiel est de ne jamais manquer ce rendez-vous quotidien avec votre prospérité. Le soir, avant de vous coucher, Florence recommandait la pratique de la gratitude comptable spirituelle. Asseyez-vous confortablement et passez mentalement en revue votre journée en identifiant tous les signes d'abondance que vous avez reçus, même les plus petits. Un sourire gratuit d'un commerçant, un café offert par un collègue, un compliment sincère sur votre travail, une idée brillante qui vous est venue spontanément, tout compte comme un dépôt dans votre compte spirituel. Écrivez ces signes d'abondance dans un carnet que vous appellerez « Mon registre des miracles quotidiens ». Cette pratique entraîne votre cerveau à remarquer et amplifier les flux de prospérité qui circulent constamment dans votre vie. Ce qui est observé avec gratitude se multiplie automatiquement selon les lois spirituelles universelles. Répétez maintenant cette déclaration de maintenance vibratoire. Je maintiens ma fréquence de prospérité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mon thermostat énergétique est définitivement calibré sur l'abondance illimitée. Sentez cette décision s'inscrire dans votre ADN spirituel comme un programme permanent. Florence enseignait aussi l'importance cruciale de ce qu'elle appelait la circulation sacrée de l'abondance. Une fois que vos dépôts commencent à se matérialiser régulièrement, vous devez absolument maintenir un flux de sortie généreux pour garantir la continuité du flux d'entrée. L'abondance est comme un fleuve. Elle doit circuler pour rester vivante et puissante. Établissez dès maintenant un pourcentage fixe de vos revenus que vous consacrerez systématiquement à des causes qui élèvent la vibration de l'humanité. Cela peut être un don à une association caritative, le financement d'un projet éducatif, l'aide à une famille dans le besoin, ou même l'achat de repas pour des personnes sans domicile. L'important n'est pas le montant, mais la régularité et l'émotion de joie avec laquelle vous donnez. Chaque fois que vous effectuez cette circulation sacrée, déclarez «
Ce que je donne avec amour me revient multiplié par 10. Je suis un canal béni d'abondance infinie. Cette phrase programme énergétiquement votre don pour attirer un retour décuplé dans votre vie. Voici maintenant le moment de sceller votre engagement permanent avec les lois spirituelles de Florence. Avant que nous nous séparions, écrivez dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous nous rejoignez aujourd'hui. Ensemble, nous créons une chaîne vibratoire de prospérité qui s'étend sur toute la planète. Chaque lieu mentionné devient un point d'ancrage énergétique pour l'abondance collective. Et rappelez-vous, vous abonner à cette chaîne n'est pas seulement suivre du contenu, c'est participer activement à l'élévation vibratoire de l'humanité vers la prospérité universelle. L'engagement final que vous prenez aujourd'hui dépasse votre transformation personnelle. Vous devenez un ambassadeur ou une ambassadrice des lois spirituelles de Florence Scovel-Shinn. Votre exemple vivant d'abondance inspirera d'autres âmes à découvrir leur propre pouvoir de manifestation. Votre prospérité devient un phare lumineux qui guide d'autres personnes vers leur propre richesse spirituelle et matérielle. Déclarez maintenant ce décret final de pouvoir absolu et écrivez-le dans les commentaires comme sceau de votre engagement spirituel. Je décrète que ma prospérité grandit et se maintient perpétuellement en parfaite harmonie pour tous les êtres concernés. Je donne avec joie, je reçois avec gratitude et je maintiens ouvert le flux infini de ma richesse divine. Partagez immédiatement cette révélation avec une personne de votre entourage qui a besoin de découvrir la phrase oubliée de Florence. En transmettant cette connaissance sacrée, vous multipliez sa puissance dans votre propre vie selon la loi spirituelle de la circulation. Abonnez-vous maintenant pour recevoir d'autres secrets millénaires qui révolutionneront votre destinée. L'abondance ne vient jamais à ceux qui attendent passivement, mais à ceux qui se lèvent, la commandent par son nom véritable et lui ordonnent de se manifester. Aujourd'hui, l'univers a entendu votre voix nouvelle et se prépare déjà à répondre magnifiquement.